La consommation par rapport à la production. Patricio Merced de Garner & Company me rejoint dans le studio aujourd'hui pour discuter les dernières nouvelles. Patricio, parlons d'abord des publications de données récentes des plus grandes économies du monde. Comment pourriez-vous les commenter? Vous avez parlé des rapports qui existent entre la consommation et le secteur manufacturier. La croissance dans le monde entier a été beaucoup soutenue par les dépenses des consommateurs, non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe et en fait partout. Les données européennes les plus récentes témoignent de la faiblesse. Les dernières estimations du PIB étaient un peu décevantes, mais le point positif représente les dépenses des consommateurs. La partie de la consommation dans l'économie est beaucoup plus robuste que la partie du secteur manufacturier. Cela affecte également les investisseurs en raison des secteurs de la consommation discrétionnaire et le secteur cyclique a progressé récemment. En Europe, par exemple, les commandes des usines allemandes ont apporté une déception. Et certains peuvent dire que cela est lié au scandale Volkswagen. Mais moi, je ne suis pas d'accord. En fait, les raisons sont nombreuses. C'est une sorte de pause dans l'investissement, dans la demande, dans les plans de production. Mais la partie de la consommation dans l'économie reste relativement solide en Allemagne et dans le reste de l'Europe. D'accord. Et comme l'affaiblissement des données allemandes n'est pas lié au scandale Volkswagen, peut-être il est entraîné par le ralentissement en Chine? Pas tout à fait. La Chine est un des facteurs, c'est vrai. On y observe le ralentissement. Mais c'est le facteur moins important que beaucoup le croient. Ce tableau de JP Morgan est très révélateur. Ils ont estimé la corrélation de la croissance entre la Chine et le reste du monde. Il existe une corrélation étroite avec d'autres marchés émergents. Mais pour les économies développées, la Chine n'est pas d'une grande importance. C'est important pour certaines parties de l'industrie des biens d'équipement, mais ce n'est pas très important. La Chine est un bon exemple pour illustrer le rapport de la consommation et de la production. Il était également faible, comme vous voyez dans ce graphique. Mais pour le moment, on adopte le plan pour 5 ans, ce qui représente un schéma stratégique à long terme pour toute l'économie. Et il s'agit de s'éloigner de la production et de favoriser les dépenses des consommateurs pour faire un saut quantique dans le développement économique. Cela veut dire que les dépenses des consommateurs en Chine progressent déjà 2 ou 3 fois plus vite que la production industrielle. Il s'agit toujours de la croissance à 2 chiffres, tandis que la production industrielle recule. Et c'est vraiment la voie qui a été conçue pour le développement de la Chine. So that's really the way that has been indicated for development in China. Et qu'est-ce que vous pouvez dire sur le Japon? Est-ce vraiment une exception? Le Japon semble être une exception intéressante. Le Japon n'a pas le même rythme de croissance que la Chine, mais cette économie est beaucoup plus mature. Et même si elle se développe lentement, elle est beaucoup plus équilibrée. Et c'est actuellement la seule économie dans le monde où nous observons une forte production. Nous avons eu quelques publications de données provenant des enquêtes différentes. Les données étaient très fortes. Et ce qui est le plus intéressant, c'est un grand bond dans les investissements fixes. Il y a beaucoup de dépenses prévues qui commencent à être introduites pour l'innovation technologique, etc. Et tout cela est à l'intérieur du pays. C'est vraiment la demande des entreprises japonaises pour avoir plus de biens d'équipement, plus de technologie, plus de robots, etc. C'est vraiment un pays intéressant pour les investisseurs et c'est l'économie qui connaît le développement. Let's say, for the investor, once again, it's one part which is moving ahead. Patricio, merci de vos commentaires. Je vous en prie, merci. And thank you for watching. Et merci d'être avec nous. Restez à l'écoute de Yucascopy TV pour apprendre plus de mises à jour et voir plus d'interviews exclusives. Au revoir.